Je voulais vous expliquer aujourd'hui ce que j'ai vécu récemment dans un lycée dans le Périgord, dans le cadre d'un start-up lycée avec 25 élèves. Parmi eux, il y en avait deux d'entre eux qui ont passé leur journée à dessiner, dont un jeune garçon. Je viens vers lui et il était en train de dessiner le visage d'une jeune fille avec un petit trait de crayon noir sur le bord des yeux, comme ça. Et il me dit, vous savez qui c'est ça? Et alors je regarde autour de moi, je cherche les jeunes filles qui pourraient ressembler à ce portrait, et je trouve une jeune fille en face de lui. Ah bah je dis c'est la jeune fille qui est en face de toi. Et là il me dit non, ce sont toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Bon, je pars un peu amusé vers d'autres groupes pour les aider dans leur projet. Je reviens vers lui un peu plus tard, il était en train de dessiner un petit personnage, avec des grosses lunettes, une toge et des tongs. Et là je lui dis là, parce on est d'accord, j'étais en train d'essayer de lui faire créer une start-up. Il était en train de dessiner ce petit personnage, et là je lui dis qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, avec cet air nonchalant, parfois un peu perturbant, bah, vous nous avez demandé de personnifier un peu notre clientèle. Il m'a dit c'est ce que je suis en train de faire. Et ils étaient en train de travailler sur un éco-village, et sa vision de sa clientèle, c'était ce personnage avec une toge, des tongs et des grosses lunettes. Et je me suis dit, on y est, il est dedans. Il est en train juste d'utiliser ses talents, ce qu'il est vraiment, pour contribuer à ce projet. Et pendant le pitch, il était assez fier de montrer son petit personnage. Et il a démarré la lecture du texte qu'on avait écrit pour lui, parce que ce n'est pas son talent à lui. Et puis, au bout de quelques secondes, désabusé, il a baissé son texte et il a raconté sa petite histoire, sa perception de cet éco-village. Ça a fait marrer tout le monde. Voilà, nous avions en face de nous un jeune homme qui exprimait ce qu'il était avec ses talents et qui a participé à ce projet avec ce qu'il était. C'est tout ce qu'on attend des gamins qu'on encadre sur ce type d'événement. Et donc la deuxième personne, c'était une jeune fille qui elle aussi a passé sa matinée à dessiner. Et en fait, elle a dessiné l'entrée de cet éco-village, un merveilleux portail avec une allée de gravier, des arbres. C'était à elle, sa façon de contribuer au projet. C'était de donner une vision, une image de ce qu'était ce projet. Voilà ce qu'on essaye de faire. C'est juste laisser l'enfant s'exprimer avec ses talents, ce qu'il est, ce qu'il a envie de faire, et de contribuer à ce projet. Parce qu'ils y contribuent à plusieurs. Il y a celui qui sait mettre par écrit, qui sait structurer, qui sait fédérer, qui sait organiser, qui sait gérer. Et puis d'autres qui savent juste imager, donner une perception à travers l'image d'un projet, d'une vision. C'est juste ça qu'on essaie de faire avec ces gamins. Et j'ai quand même demandé à ce jeune homme aujourd'hui, parce qu'il était en première STMG, je lui ai dit, tu es donc en STMG aujourd'hui, on est d'accord? Et sans me regarder, il me dit, oui, je sais. Il a des questions pas mal de questions auxquelles il va devoir répondre, mais ces réponses lui appartiennent. Moi, je me suis juste contenté de lui poser cette question. Les réponses lui appartiennent, c'est lui qui construira ses réponses. Mais à travers ce genre d'atelier et ces exercices, c'est aussi ça qu'on essaie de faire. On pose des questions. Regarde qui tu es, regarde ce que tu produis, et regarde où tu en es, dans quel environnement tu évolues. Et il se posera ou pas les bonnes questions, mais c'est ça qu'on essaye de faire à travers ces ateliers de start-up lycée. Voilà, c'était un témoignage d'un citoyen bienveillant du mouvement des grands enfants, qui à travers ces merveilleux événements que sont les start-up lycées créés par Pierre Elzingre, nous essayons d'apporter à cette jeunesse qui se doit de se poser ces bonnes questions. Et, et globalement, ces enfants, ils ont une lecture du monde, parfois, je dis bien parfois parce qu'ils ont aussi 15-17 ans, une lecture du monde, une lucidité qui est assez déconcertante, qui est même parfois effrayante. Mais bon, il est important qu'ils aient cette lucidité, et en même temps, ils ont un peu de mal à prendre du recul sur les besoins du monde. Et c'est aussi ça qu'on essaie de faire avec eux. Dans quel monde tu évolues? Qui es-tu? À quoi tu peux servir? À quels besoins et à quels problèmes tu peux répondre? Et ça, en 24 ou 48 heures, on arrive à leur faire faire quelque chose, à produire, à entreprendre, mais aussi à se poser des questions sur ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent apporter au monde. Voilà.